Salut et bienvenue dans cette deuxième partie de C# WinForms. On va continuer notre programme qu'on a commencé la dernière fois. Et du coup, on a notre forme. Ce que je vais faire, je vais renommer cette forme-là en fait. Au lieu de format, je vais faire un authenticate. Le naming, parfois c'est... le texte aussi. Authenticate. Et là, en fait, je vais juste pour différencier, en fait, je vais mettre form à la fin pour dire que c'est bien une authenticate form. Et du coup, là, j'ai renommé le text box, text login, text password. Ah là, alors, je vais essayer de renommer celui-là avec un btn connect. Du coup, voilà. Donc, ça, c'est un login, ça, c'est un password. Je vais essayer de rajouter un label pour décrire exactement ce que c'est. Du coup, ça, c'est un login et ça, c'est un label. Donc là, c'est pas la peine de changer le name parce que je vais pas l'appeler durant mon programme. Du coup, je vais changer juste le texte pour mettre login. Voilà. Pareil pour label 2. Hop là, ça c'est password. Et du coup, j'essaie juste de désactiver mon antivirus. Je démarre. Voilà, it takes time. Allez, 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 allez. Eh ben voilà enfin. Ouf. Ben voilà, on a notre forme Authenticate, un login et un password et un bouton Connect. On voit que par exemple en cliquant sur Connect, il n'y a rien. Ça se passe rien en fait parce que on n'a pas mis des événements. Du coup, par exemple, là, un login on dirait c'est un mail. Donc c'est un mon mail at mail.fr par exemple. Et là, pour le password, je vais mettre un password. Ouais. Par exemple, ça. Et du coup, lorsque je clique sur un connect, je vais me connecter. Voilà, par exemple, voilà. Du coup, en fait, je vais expliquer un peu ce qu'on a fait. La création, comment en fait le textbox a été créé, comment le bouton a été créé, comment les labels ont été créés. Parce que là, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est juste un drag and drop, on sélectionne et on dépose, et c'est bon, on a notre forme. Mais derrière, il y a vraiment du code écrit, en fait. Donc, on fait un clic droit, afficher le code, ça, c'est notre forme, d'accord? Ça, c'est notre forme. Et là, notre forme, elle va devenir ainsi, du genre, là, on a un initialize component. Et si on fait un contrôle, clic, pour rentrer, en fait, à cette fonction-là, on va partir aux sources. Et là, en fait, là, on dit méthode requise pour la prise en charge du concepteur. Ne modifiez pas le contenu de cette méthode avec l'éditeur de code. Bon, on peut le modifier à plus ou moins, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Par exemple, là, en fait, on a notre btn connect qui est un bouton, donc du type bouton. C'est comme ça qu'on le déclare manuellement. Si on veut faire un truc, on peut le faire directement comme ça, au lieu de déposer, glisser, déposer, quoi. Là, on déclare par exemple différentes formes. Et après, pour chaque forme, on a des propriétés. Vous verrez par exemple, le btn, on lui donne une propriété font
et le font, il est du genre, voilà, à Microsoft sans serif, bam, 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 plein de trucs, voilà. Le for color, sa couleur, le positionnement en fait de ce forme-là par rapport à la forme principale, la tabulation, l'index, donc le size, le texte, c'est connect, color to, ok. Bah, c'est pareil en fait pour les autres textes. Vous voyez là, par exemple, le texte login et password. La différence, c'est ça. J'ai rajouté un password char avec l'étoile. Et c'est tout en fait ce qui diffère. Les labels, je clique, dépose. Le nom, je change pas de name. J'ai changé juste le texte et c'est bon. Donc normalement, c'est comme ça que qu'on crée une forme, une Windows form. Il y a toujours du code derrière. On peut même aller plus loin, mais c'est des trucs qu'on va faire sur la partie orientée objet normalement, parce que là, on manipule vraiment des objets. Par exemple, si on clique sur un bouton, contrôle clic, là, on va partir sur la classe bouton qui hérite de button base et l'interface iButton control. Et du coup, là, on voit que les méthodes qu'on peut appeler sur notre bouton, par exemple, on a des events handlers, on a d'autres events aussi ici. Par exemple, le on-click, on a le on-found changed, on mouse enter, on mouse leave, on text changed par exemple. On a plein de trucs. Et on peut même aller loin pour rentrer dans le button base qui hérite de la classe mère qui est control. Et là, on va trouver plein de trucs en fait. Et du coup, ça, dès que tu es en fait un peu expert sur C Sharp, tu peux vraiment aller au-delà et voir les méthodes qu'on peut utiliser selon notre contexte. Du coup, je ferme ça pour l'instant et je reviens vers notre forme pour mettre des événements, quoi. Et du coup, là, par exemple, pour le text box, là, j'ai besoin d'un événement très spécifique. Un événement. Pourquoi? Parce que ce que je voulais faire, moi, c'est que je vais écrire du genre un truc, le login, un placeholder par exemple, mon adresse mail mail.com. C'est un placeholder. Et pour le password, je vais mettre des étoiles par exemple. Voilà. Et pour faire ça, en fait, on trouve une solution sur Internet qui est prise par beaucoup de personnes et que je recommande pas. Je vais, comment dirais-je, je vais vous la faire, je vais vous montrer comment on fait en utilisant cette méthode, mais en même temps, je vais vous présenter la meilleure façon de le faire. Donc du coup là, sur les événements, je vais chercher par exemple pour le text box login euh, un événement qui s'appelle qui s'appelle Enter. Ça veut dire lorsque le text box reçoit le curseur, on entre sur le curseur. C'est juste double-clic, j'ouvre ça, j'ai créé la méthode, voilà, Enter. Et, et la même chose, j'aurais besoin de l'inverse de Enter, ça veut dire leave, sortir, entrer. En fait, on a entrer pour entrer et le leave pour sortir. Voilà. Et là, sur le Enter, ce que je vais faire, c'est text login, .text. Allez, je vais faire, voilà, comme ça. Je vais lui dire pourquoi en fait. Dot black. Ok. Vous allez très bien comprendre ça lorsque je vais exécuter le programme. Vous saurez très bien un résultat explicatif quoi. Par exemple, un name @mail ou la.com. Et là même, je vais changer la couleur. For color
égale un color gray, par exemple. Je vais mettre une couleur grise. Là, en rentrant on vide le texte et en sortant, on affiche un truc. Voilà. Je démarre pour voir le résultat. C'est plus simple normalement. Hop là, voilà. Vous voyez? Là, on a name@mail.com. Je rentre sur le truc, sur le login, le textbox du login. On perd en fait le texte. Et lorsque je sors, je sors sans écrire, hein, parce que c'est en écrit, on l'a plus. Hein. Bah si. Vous voyez en fait, ça on peut gérer autrement. Mais c'est vraiment de la merde en fait. C'est ce genre de solution qu'on nous propose sur Internet que j'aime pas du tout. Franchement, c'est de n'importe quoi. Hein. C'est vraiment de n'importe quoi. Pourquoi ça en fait? Je vais revenir sur le bouton Connect. Je vais faire un événement de clic. J'ai cliqué 2 fois. Et là, je vais faire un message box.show pour vous afficher vraiment ce qu'il y a, ce que contient vraiment le texte login. Et là, son texte. Et bah, c'est comme ça. Je vais faire autre chose. Je double-clique en fait sur mon interface pour créer un load. Et là, du coup, je vais appeler ce code-là ici. Pourquoi? Pour l'afficher dès le démarrage en fait du programme. Là, voilà, on a déjà le name dès le démarrage du programme. Et là, en fait, là, on croit que vraiment c'est juste un placeholder. Mais si on fait un connect, par exemple, là, je vais faire un password. Je vais laisser ça vide en fait. Et le truc, c'est que si je fais un connect, et le connect, ce qu'il fait, il m'affiche ce qu'il y a dans le login là. Je fais connect, il m'affiche name@mail.com. Ça veut dire que ça, c'est pas vraiment un placeholder, c'est un texte. Je lui prédéfinis un texte. Je lui donnais un texte. Et ça se fait pas. Ça se fait pas du tout, hein, franchement. C'est de la merde, les gens qui font comme ça, c'est de la merde. Et du coup, je pense qu'on a dépassé les minutes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut, salut.